On a toujours fait ça à l'école. Même dans le temps où moi je venais à l'école, c'était Bobby qui était enseignant. On a toujours fait des spectacles parce que c'était important pour nous. C'est important l'organisation que ça prenait, de rester le soir, d'être entre amis, de faire une nouvelle famille. Souvent de participer aussi pour des bonnes causes, pour ramasser des sous pour l'école. Au fil du temps, on s'est rendu compte qu'à la polyvalente, il y avait beaucoup de talent. On a décidé d'ouvrir le spectacle à tous ceux qui avaient la capacité de pouvoir jouer. C'est une expérience que des fois on peut vivre juste une fois dans notre vie. J'étais pas vraiment stressée, mais qu'est-ce que j'avais le plus peur, c'est d'oublier les paroles. La musique pour moi, c'est une passion. C'est qu'est-ce que je fais quand je veux me libérer. J'écoute beaucoup de musique, environ la moitié de la journée. Puis aussi toutes les autres formes d'art, je trouve que ça a sa place à l'école. Les arts, ça a fait une grande place dans l'histoire du monde. J'ai pas vraiment éprouvé de stress pour ça, mais qu'est-ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'était de voir l'action dans la salle, puis le monde qui était vraiment venu là pour nous écouter. Puis il y en a qui viennent de loin aussi pour nous écouter, donc ça m'a vraiment touchée. Moi, mon père, on chante, il joue de la guitare, je chante. Il y a vraiment beaucoup une place sentimentale par rapport à ça. Je suis très contente que la musique soit venue dans ma vie. La musique, ça m'a aidé à traverser une grande période dans ma vie. Je sais pas ce que je ferais sans la musique. J'ai été contente qu'il y ait justement cette option-là. C'est le fun de vivre sa passion à l'école tous les jours. Non, elle pose pas la question. OK. Elle recueille. J'entendais la question. Elle recueille tes propos. Ça, on va finir par la poser. C'est bon. Et la question est? La question, Vous avez un appel de Céline? Ah oui, ça va long. Mon expérience avec 100% des mots a commencé il y a plus de 5 ans. On a eu l'idée de faire un spectacle qui réunissait plusieurs talents de la Polyvalente. Moi, je suis un ancien élève d'ici, de la Polyvalente des Monts, et quand j'étais ici, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de musique. J'ai pas fait de danse, par contre, mais j'ai fait beaucoup de théâtre, de musique, et je me disais, ça manque avec les élèves qu'on a ici. C'est quelque chose qui manque à l'école. Et effectivement, plusieurs enseignants, on s'est mis ensemble et on a décidé de faire un spectacle qui réunissait plusieurs talents. Et après 2 ou 3 ans, on a décidé de le faire aussi au Patriote, qui a toujours été un succès et qui roulait sur TV Cogeco souvent aussi dans l'année. Au premier 100% des morts, j'ai chanté une chanson de Cœur de pirate qui s'appelle Francis. C'est la première fois que je chantais dans un spectacle dans ce genre-là. Avec le deuxième 100% des monts, j'ai comme passé par-dessus ma peur, puis j'ai commencé à vraiment triper là-dessus. Là, j'aimerais ça chanter n'importe quand. Je trouve ça important qu'il y ait des arts à notre école parce que, tu sais, en même temps, ça permet de voir autre chose. On peut voir un autre côté de la vie. Parce qu'on est chanceux ici d'avoir à l'école ce projet-là, d'avoir la chance de se produire sur scène devant nos amis. Notre famille aussi, bien entourée là, par des enseignants motivés aussi. Oui, ça t'apporte la gloire, la journée du spectacle, mais c'est tellement plus que ça. C'est toutes les journées avant que tu t'es présenté le midi alors que tes amis, bon, eux, ils font d'autres choses de leur dîner. Toi, t'es allé à ta pratique, tu as travaillé chez vous pour ta pièce. Fait que le 100% des monstres, ça apporte, oui, la gloire, l'estime de soi, puis tout ça, mais ça apporte aussi sa part de responsabilité parce que si tu n'arrives pas prête à ta pratique, tu fais dur, là, honnêtement. On vise pas la performance, mais on vise vraiment la participation. Ça permet à n'importe quel élève de l'école de pouvoir présenter un numéro, de pouvoir accéder à la scène, de pouvoir faire de la musique, danser, de présenter ça à ses parents, à ses amis. C'est représentatif du talent des élèves dans le coin, de l'importance des arts, de la musique dans notre région aussi. La musique, pour moi, dans le fond, c'est une forme d'art, mais je trouve qu'elle est plus évocatrice que les autres. C'est toujours un sentiment différent pour chacune des pièces. Je trouve qu'une chanson, par rapport, par exemple, une œuvre sur un tableau, ça peut nous apporter un sentiment beaucoup plus profond. Puis ça vient beaucoup plus nous rejoindre, un peu agir comme une trame sonore de notre vie au quotidien. Bien, l'importance des arts à l'école, d'abord, il faut voir l'école comme une mini-société. Puis dans une société en santé, bien, c'est... Oui, l'économie, mais c'est surtout et avant tout la culture qui est bien importante. Puis oui, les mathématiques, le français. Une école, c'est là qu'on apprend nos premières expériences. C'est là aussi qu'on découvre nos passions, nos forces, nos faiblesses. L'art à l'école, ça nous permet, au travers d'autres médias et médiums, ça fait contraste aux matières comme le français, les mathématiques, les sciences, où c'est beaucoup plus intellectuel, où est-ce qu'on doit avoir une rigueur intellectuelle. Tandis que la musique, les arts, ça nous permet vraiment de nous exprimer en tant qu'élève, en tant que citoyen, puis en tant que personne. Oui, on
on est un peu la star de la soirée quand on est présenté sur scène, qu'on est applaudi à la fin. Mais je trouve que les enseignants occupent tellement une place importante au niveau du bénévolat. Ils donnent des heures, ces enseignants-là dévoués, que d'autres ne font pas. Ils donnent des heures de leur temps pour préparer tout ce qui est préparation du spectacle, la sonorisation, préparer les numéros aussi, parce qu'il n'y a pas juste des enseignants de musique, il y a d'autres enseignants d'autres matières qui participent d'une façon totalement bénévole et volontaire à ce super beau projet. Puis je trouve qu'ils ne sont pas assez remerciés, fait que je voudrais prendre cette tribune pour les remercier. Ça a permis aux élèves, je pense, de se connaître encore mieux. L'art, c'est un peu le but des arts, de démontrer leur talent envers les amis puis envers la gang. Et c'est quand même des spectacles qui touchent une centaine d'élèves chaque année. Et ça rayonne partout dans l'école. Et moi, je m'en fais parler beaucoup par des parents, par des élèves. Il faut que ça dure. Il faut qu'on puisse continuer à le faire longtemps. Ceux qui font des spectacles, ils capotent un peu parce qu'ils passent au stress. Tu sais, mettons, on va pratiquer pendant une semaine. Bon, ben là, ça va être dans 3 jours. Ben là, dans 2 jours. Ben là, c'est demain. Puis là, tout le monde capote. Puis moi, je suis comme, ouais, mais non, tu sais, il y a rien là. J'ai comme un 2 secondes où je me dis, OK, là, faut que j'y aille. Là, c'est comme un gros rush d'adrénaline. Puis après, genre, tu rentres, puis c'est comme une extase, là, genre. Dans Rumor Has It, quand j'ai fait mon solo, on nous avait pas dit qu'il y avait des caméras puis qu'on allait te filmer. Fait que quand j'ai eu la caméra à 2 pouces de la face, j'ai comme... Oups, OK. J'ai comme figé un peu. Ben, après, ça a bien été, là. Tu sais, ma journée, mettons, je vais avoir un examen de sciences puis de maths après, là. Puis là, je vais être comme... tu sais, zombie, là. Je me mets en avant de mon piano dans ma chambre, là. Je me vide l'esprit de tout, là, pendant genre à peu près 2, 3, 4 secondes, là. Puis là, ben, je me mets à jouer. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Les notes, elles peuvent avoir aucune cohérence, genre, tu sais, c'est juste le but de faire d'autres choses puis de changer les idées, là. Il y en a plein là, qui le disent, là, si j'avais pas, mettons, le théâtre ou la musique ou les arts, je viendrais même pas à l'école. Là, si on enlevait les arts à l'école, on augmenterait le foxage, là, sérieusement. Il y en a plein, là, des musiciens qui sont quand même forts en politique. Mettons, là, U2, là, ils sont nés avec la pensée de « on fait une chanson puis on révolutionne le monde ». Il y en a plein qui sont des artistes engagés, là, comme on dit, là. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça, malgré le stress. Puis maintenant, je serais prête à le refaire n'importe quand. Là. Ben, la musique, pour moi, c'est comme un passe-temps. Ça m'aide à libérer mes sentiments. Je pense que c'est important d'en avoir à l'école parce que ça me fait décompresser. Tu sais, après un gros cours de maths où est-ce que tu as un examen où il faut que tu prennes des notes puis t'es tanné, ben là, tu t'amuses avec tes amis puis tu fais de la musique. J'ai appris à jouer de la musique ici et j'en ai joué et j'en joue encore. Donc j'ai un band aujourd'hui. Je sais l'importance de jouer de la musique pour les élèves. Et c'est quelque chose de super important pour le développement personnel de chaque élève. Il y en a qui ne trippent pas sur la musique, il y en a qui c'est plus le sport, mais ça touche plusieurs élèves. Et c'est quelque chose qui est important de garder à l'école, tout le volet musical et le volet des spectacles. C'est très important pour que les élèves puissent s'épanouir et je suis bien placé pour le voir, puis je l'ai vu comme prof et je l'ai vécu comme élève aussi. C'était stressant un peu au début, là, mais quand on est embarqué sur la scène, il n'y avait plus aucun stress. La préparation, puis tout, là, même ça, c'était le fun. Là. À la fin de notre tune de métal, fallait que j'improvise un solo. C'était pas évident parce que avec le stress, c'est de trouver où mettre ses doigts. C'est quand même vraiment pas évident. Ça a fonctionné, puis j'ai trouvé ça super cool. Les arts, en fait, à l'école, ça permet vraiment au monde de se motiver, de faire autre chose que des mathématiques, du français, par exemple, parce que ça peut faire découvrir aux gens peut-être même des métiers qu'ils pourraient expérimenter plus tard. J'irai jamais dans une école s'il n'y aurait pas d'art, parce que même si ce serait la meilleure école du Québec, par exemple, moi, ça me prend des arts pour me motiver. Sinon, je serais pas capable. En gros, ça contribue à mon équilibre. Je pense que jadis, même si on remonte assez loin dans l'Antiquité, la musique faisait partie des priorités qu'on devait enseigner à même titre que le français, les mathématiques et la philosophie. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. La musique s'est reléguée un petit peu plus loin à l'école parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est souvent complexe à enseigner. Puis on a plus tendance à voir ça comme une activité que comme une matière importante à apprendre. Pourtant, il y a plusieurs études scientifiques qui prouvent que la musique est une des disciplines qui développe le plus de parties du cerveau en même temps. Ça touche à la fois à l'émotivité, à la motricité fine. En même temps, on va chercher aussi des contenus de lecture. C'est assez complexe. Je voyais des images de l'activité cérébrale quand les gens font de la musique. C'est assez intéressant. Au début, c'était stressant. Je suais des mains et tout. Mais un coup, tu rentres sur la scène, le stress il débarque d'une chose. Genre, si quelqu'un n'a jamais fait de spectacle dans sa vie, c'est vraiment une expérience à faire. Puis, faut pas manquer ça. Là. Moi et Jay, on n'était pas encore prêts à faire notre chanson de métal. Puis Vincent a fait une improvisation à la base. Ben, la musique, pour moi, c'est genre penser à autre chose. Dans le fond, la musique me permet d'exprimer l'inexprimable. C'est un côté émotif. Une école sans art, ce serait vraiment plate. Je pense que les arts, on en aurait besoin partout dans les domaines dans la vie. Là.
danser devant tout le monde, faut être préparé, puis on se pratique pendant comme environ 1 an pour faire ce spectacle-là. C'est le grand jour, là on peut dévoiler nos talents, puis on peut vraiment danser devant tout le monde, le monde va nous regarder, on se demande est-ce qu'il va nous aimer, est-ce qu'on est assez bon, est-ce qu'on est assez préparé, est-ce que je suis correct, est-ce que j'ai quoi dans la face qui pourrait déranger. Beaucoup de stress, mais un bon stress, pas un mauvais stress. Dans les coulisses, on avait chacun comme des petites cabines pour se préparer, se faire les cheveux. On peut aimer le français, on peut aimer étudier en français, en maths, mais aussi on veut essayer de pas juste se concentrer à être assis puis entendre genre un prof nous dire quelque chose. On veut aussi dévoiler nos talents qu'on a dans nous. Je trouve ça vraiment important parce que aussi ça nous permet de nous défouler. Les arts, c'est pas juste pour apprendre quelque chose, c'est aussi pour s'exprimer, je trouve. Que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit au théâtre, que ce soit sur un terrain de sport, il faut essayer de trouver le plus de façons possible d'aller chercher les jeunes. Dès qu'on trouve une discipline qui les raccroche, c'est important de la garder. Puis la musique, ça touche beaucoup d'élèves dans la région ici. Je pense que ça serait important de ne pas le perdre. 100% démon, c'est vraiment une belle expérience. Il y a des spectacles qui sont basés juste sur la danse, il y en a qui sont basés juste sur le chant, mais ça, c'est comme combiné plusieurs styles. Je pense que c'est important d'avoir des options, mettons, de sport ou pas juste, mettons, mathématiques, français, sciences, avoir plusieurs options. Non, je pense pas que j'irai à une école sans option. J'ai déjà été à une école avec rien, comme juste la matière de base. Puis honnêtement, c'était vraiment, vraiment ennuyant. Puis rendu chez moi, je pouvais juste faire tout, sauf, mettons, mes devoirs. C'est une de mes passions, puis je trouve que c'est vraiment le fun que l'école fasse un spectacle comme ça pour que je puisse exprimer ma passion et la partager avec les gens. Ça m'a permis de me faire des nouveaux amis. Au Patriote, on attendait tout le monde dans la grande salle avant de rentrer, puis j'avoue qu'il y avait des personnes vraiment stressées. Ouais, la musique, c'est vraiment important, je pense, aussi pour tout le cerveau, juste ça l'aide à décompresser, puis ça l'aide à sortir des émotions aussi, que tu peux pas exprimer en faisant autre chose. Oui, ça fait partie d'une de mes passions, mais c'est pas là-dedans que je m'enligne, là. Moi, je m'en vais en cuisine. C'est une autre forme d'art aussi. Ça m'a touché d'ailleurs, moi aussi. Je pouvais être très bon à l'école, mais je comprenais pas à quoi ça servait quand j'étais plus jeune. Par contre, la musique, c'est ce qui m'a vraiment permis de rester. J'avais envie de venir à l'école pour pouvoir pratiquer. J'avais envie d'être à l'école pour faire de la musique avec mes amis. Ce que j'adore de notre école ici, c'est pas juste les élèves, mais c'est les collègues de travail. Il y a Bobby qui enseigne la musique, il y a moi, il y a M. Dubé. Mais à part nous, il y a beaucoup d'autres enseignants qui n'ont pas ça dans leur tâche, en fait, qui enseignent le français, des fois les mathématiques, des fois les sciences. Il y a beaucoup d'autres enseignants qui s'impliquent dans les spectacles de musique parce qu'ils croient eux aussi à l'importance de la musique à l'école. Monsieur Philippe Bellec, Madame Gabrielle Gélina, Catherine Trépanier, Guylaine Labonté, Martine Laroche, Sylvie Couillard, et j'en oublie beaucoup. Mais pour que plein d'enseignants décident de s'impliquer, il faut y croire et il faut que ça soit important. Moi, c'est la 4e fois que je faisais le 100% Aimant. C'est vraiment le fun parce que tout le monde s'encourageait, même si on n'était pas amis. L'ambiance, c'était vraiment le fun parce que tout le monde était de bonne humeur, tout le monde avait le goût de le faire. La musique, c'est vraiment important pour moi parce que quand je suis de bonne humeur, quand je suis triste, quand je suis fâchée, j'ai le temps d'écouter de la musique. Il faudrait avoir des heures dans l'horaire parce que des fois, il y en a qui peuvent pas vraiment faire du parascolaire, qui ont des récup tous les midis ou que le soir, ils n'ont pas de moyens de transport pour se rendre à l'école ou pour rester. Le midi, ça nous fait des choses à faire parce qu'on peut pratiquer avec des musiciens, donc ça nous donne la chance de travailler avec d'autres gens. Entre nous, on oublie des affaires dans la chanson, il y a des instruments qui marchent pas. On apprend nos erreurs. On va essayer de pas refaire les mêmes erreurs après. J'étais vraiment nerveuse avant. Mais il y a du monde quand même. Il y a personne qui s'en est vraiment rendu compte, mais le monde, il trouvait que la chanson se répétait beaucoup parce que mon pianiste s'est trompé. Et alors, on a coupé tout un couplet qui durait peut-être 45 secondes de la chanson, mais personne ne s'en est vraiment rendu compte, sauf moi puis les musiciens. La musique, c'est important parce que c'est pas juste faire de la musique, mais c'est aussi en écouter. Il y a des chansons pour toutes, puis tu peux écouter de la musique en faisant n'importe quoi, en faisant du sport, en travaillant ou juste parce que ça tente d'écouter de la musique. Mettons, en art dramatique, si on fait un projet pour autant, c'est nous qui allons décider ce qu'on va faire. On va mettre notre touche personnelle là-dedans, alors qu'en français, en maths, on va juste faire ce qu'on nous a demandé de faire. Moi, par exemple, j'enseigne l'histoire, les mathématiques, le français. C'est des matières importantes, mais c'est des matières qui touchent surtout le cognitif, la tête. Et on a besoin aussi de matières qui touchent le cœur, qui touchent les émotions. Il y a l'art plastique, il y a l'art dramatique et évidemment, il y a aussi la musique. Pour faire des êtres humains complets, donc c'est un peu ça le but de l'école, c'est d'amener les jeunes à devenir de meilleurs citoyens, de meilleurs êtres humains. Je pense que le volet artistique est essentiel à l'école, autant que le français, les mathématiques ou l'histoire, par exemple. Je trouve que c'est très important d'avoir les arts à l'école et c'est très important aussi de mettre tout le budget et tout le temps et toute l'organisation nécessaire pour que ça puisse vivre encore.